Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un smartphone qui nous vient tout droit d'Espagne. C'est une nouvelle marque espagnole et ils ont fait plusieurs téléphones dont un que l'on vient de tester. Il est plutôt pas mal. La marque c'est Energy System et donc celui-ci c'est le Energy Pro HD. Energy Phone Pro HD. Donc déjà il est à 179 €. Donc c'est un bon prix pour un bon smartphone, on va le voir. Alors déjà il a une boîte vraiment sympa et pour ouvrir cette boîte on aura juste à l'ouvrir comme ça. Donc déjà rien qu'au niveau de la boîte c'est très travaillé. Donc on a quelques petites caractéristiques techniques ici de base, on va parler de tout ça dans la vidéo. Et c'est un téléphone qui, il faut le savoir, a 2 emplacements de carte SIM, donc il est dual SIM, on pourra mettre 2 forfaits avec 2 cartes SIM différentes. Alors déjà quand on ouvre cette boîte, on a une petite carte ici qu'on peut ouvrir avec des papiers dedans, donc c'est vraiment propre, bien soigné, c'est très joli et nous on trouve ça pas mal du tout. Donc voilà ce que nous avons. On a un petit pochon ici où je viens de faire tomber le petit système pour, comme sur les iPhones, enlever en fait tout simplement la carte SIM qu'il y a, donc enlever les 2 cartes SIM pour le remplacement. On va le voir juste après. D'ailleurs, je vais le mettre là pour pas l'oublier. On a donc un petit manuel Energy System qui nous propose donc les différents appareils qu'ils ont, leur smartphone, leur tablette, etc. Un papier d'IMEI, un autre petit papier, voilà, mention légale, on s'en fiche un peu. Quelques petits autocollants assez sympas, assez jeunes, voilà, c'est sympa. Une protection d'écran qui est pratique, donc comme ça on n'aura pas à en acheter une à côté, on pourra la mettre directement sur notre écran même si l'écran de base est difficilement rayable, et une petite carte Energy System Club, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y aura dans cette petite boîte. Maintenant, le téléphone en lui-même, le voici, on va y revenir juste après. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette boîte? Eh bien, présenté par 2 petits logos, on peut deviner ici un câble USB et une prise d'alimentation secteur. Alors, on va regarder déjà le câble USB. Le câble USB est vraiment très sympa. Donc, il est blanc, la même couleur que le dos du téléphone. Et donc, c'est un câble micro USB vers USB. Et ce sera un câble plat qui est assez long. Donc, le câble plat, c'est assez sympa, c'est original et c'est vraiment très joli. On va avoir aussi donc l'adaptateur secteur, hop, on va l'enlever. Donc il sera aussi blanc pareil, tout simple, avec les bords ici découpés. Donc c'est assez joli, très design, ça fait l'affaire de toute façon, ça reste un chargeur. Et par contre, nous n'avons pas d'écouteurs. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais bon, voilà, des écouteurs, vous achetez des bons écouteurs ou un bon casque à côté, et ça vaudra bien mieux la peine. Alors voilà ce fameux téléphone. Donc de base, il est vraiment très joli et il est très fin. Et en plus, il est léger. Donc on va donner l'ensemble des caractéristiques techniques déjà. Donc il a un écran de 5 pouces. Donc ça va être du 720p, donc c'est 1280 par 720p. On va détailler maintenant l'avant de ce téléphone avec en haut un appareil photo de 5 mégapixels avec un angle de vue de 80 degrés, de 88 degrés même. Donc on va pouvoir faire par exemple des selfies avec un grand angle de vue, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de personnes qu'on pourra prendre en selfie, même si on tient son téléphone au bout de sa main. Et aussi un très bel avantage, à côté de cet appareil photo, nous avons un flash intégré pour l'appareil photo des selfies, et ça c'est vraiment très bien comme ça. Voilà, c'est vraiment un téléphone qui est amélioré pour les jeunes et pour les selfies maintenant, donc même avec un flash quand on fait des photos à l'avant. On a d'ici le système haut-parleur de bonne qualité, assez puissant. On aura entre les deux ici une petite LED qui dira donc s'il n'a plus de batterie, si on a un nouveau message, tout ça, qui pourra clignoter. Moi j'aime bien ça, il y en a qui n'aiment pas forcément. Et en bas, on retrouvera 3 petits boutons d'Android. Donc ici, c'est Android 4.4 KitKat. Et donc, il y a les 3 boutons de menu précédent, rechercher et menu. Donc, paramètres, pardon, menu central, home. Ici, donc, les options. Et ici, précédent. Ces boutons s'allument, on les verra après. Et ils sont vraiment très fins et très design. À présent, on va passer à l'arrière du téléphone, où on a ici une surface plastique, mais plastique assez noble, assez sympa, très sympa au toucher.
et donc il va pas y avoir de tâches, tout ça. Je l'utilise depuis 1 à 2 semaines, et puis voilà, donc j'ai fait aucune rayure ni aucune tâche. C'est vraiment très joli, donc il y a différents coloris, donc là il est en blanc. Alors on retrouve en bas le nom du téléphone, Energy Pro HD, avec quelques mentions légales, et le petit haut-parleur qui est assez puissant et de bonne qualité. Au-dessus, on retrouve le logo de Energy System, la marque, une sorte de petit cœur ou de V, c'est assez joli. On retrouve ici un appareil photo de 13 millions de pixels, ce qui est très bien, et qui filme en Full HD, donc 1920 par 1080, et qui est très très bon en vidéo. Un peu moins d'intérieur quand c'est sombre, mais quand il y a de la bonne lumière ou dehors, c'est tout simplement exceptionnel, surtout pour le prix du téléphone. Et nous avons une grosse LED donc pour le flash. Il y a le petit microphone aussi qui est intégré ici pour les vidéos. On aura, à présent, on va faire les côtés. Du côté gauche, nous avons rien, si ce n'est que 2 emplacements pour mettre donc des cartes SIM. Donc ce sont des cartes micro SIM. On va pouvoir en mettre 2 donc pour avoir 2 forfaits. Par exemple, votre forfait personnel et votre forfait professionnel. Comme ça, vous regroupez 2 téléphones en un seul et c'est très pratique. On a parlé tout à l'heure du petit crochet qui nous permettait d'enlever les emplacements des cartes SIM. Hop, on le fait ici. On appuie ici, tac, et donc ça va l'enlever. Donc il faut appuyer un peu plus fort, voilà. Et donc après, on pourra enlever la carte SIM. Pareil pour celui-ci, tac, on appuie. Et voilà, par exemple, hop, on peut enlever la carte SIM. Donc on pourra en mettre 2. De l'autre côté, du côté droit, nous avons ici encore un autre emplacement et cette fois-ci ce sera pour mettre des cartes micro SD. Donc il y a déjà 8 Go de stockage interne dans ce téléphone et on pourra rajouter, alors c'est pas facile à enlever mais de toute façon ça s'enlève pas une fois que ce sera mis, on pourra mettre donc une carte micro SD jusqu'à 64 Go en plus. Donc ça c'est vraiment très bien, même si ce téléphone du coup ne peut pas s'ouvrir, on ne pourra pas changer la batterie, mais l'avantage c'est qu'on pourra quand même mettre 2 cartes SIM plus un emplacement micro SD pour étendre la mémoire. Et on retrouvera ici un petit bouton, non pas le bouton démarrer, arrêter, verrouiller, déverrouiller, mais le bouton de volume, donc plus fort et moins fort. Un tout petit bouton qui est vraiment très design car il est blanc et tout autour de ce bouton, on a un aspect métallique qu'on retrouvera tout autour du téléphone ici. Un aspect totalement métallique, assez sympa, assez noble, et qui, comme les anciens Samsung, cette fois-ci ne s'enlève pas, vraiment la peinture tient bien. Donc on a de l'aluminium tout autour, et autour des boutons, donc c'est vraiment joli. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Rien de plus simple, le petit microphone pour les appels, et ici, donc la prise micro SD pour recharger le téléphone et le brancher sur l'ordinateur. Au-dessus, qu'est-ce que nous avons? Rien de plus simple aussi. Le bouton, cette fois-ci, démarrer, arrêter, qui aussi sert à verrouiller et à déverrouiller le téléphone. Et une prise ici, une prise jack, une mini jack 3,5 mm stéréo, compatible avec des écouteurs, avec microphone intégré bien sûr. Et donc ce petit bouton pareil en haut aura le contour en aluminium comme sur celui du son qu'on a vu précédemment. Alors voilà, c'est peut-être un petit inconvénient d'avoir le bouton ici parce que vu que le téléphone est quand même assez grand, un bouton verrouillé déverrouillé sur le côté aurait peut-être été préférable, mais ça dépend des gens. Donc voilà un beau petit téléphone que nous allons à présent démarrer. Donc au niveau puissance, c'est un processeur en 8 cœurs, donc c'est un octo-cœur, c'est vraiment un processeur assez puissant, c'est un Cortex A7, c'est amplement suffisant pour l'utilisation et c'est pas mal pour le prix, donc c'est un 8 cœurs à 1,7 GHz. Épaulé de 1 Go de RAM, très bien, il n'y a pas besoin de plus pour un téléphone milieu de gamme comme celui-ci, ça fonctionne très bien, surtout que maintenant Android est assez bien, fonctionne assez bien sans avoir trop de RAM forcément, et donc on a bien les 8 Go de stockage interne que j'ai dit précédemment. Donc l'avantage d'avoir un bel écran ici, je vais rentrer mon code PIN, l'avantage ici d'avoir un bel écran IPS, c'est que du coup l'angle de vue est vraiment très bien, on va voir l'écran vraiment même si on le regarde sur les côtés. Ce téléphone par contre n'est pas 4G, il est 3G, 3G+, mais bon voilà, donc il n'est pas 4G, on aurait peut-être aimé avoir la 4G, ça arrivera peut-être dans leur nouveau modèle pour le même prix plus tard. Autrement, bien sûr, il a la Wi-Fi N, c'est très bien, c'est pas la nouvelle Wi-Fi, la Wi-Fi AC non plus, mais c'est déjà pas mal. Et il y a aussi, bien sûr, le Bluetooth en 4.0. Nous avons aussi une puce GPS pour utiliser le GPS où vous le souhaitez.
Donc ce téléphone est vraiment sympa, surtout par sa finesse, 8,1 mm pour seulement 120 grammes. Donc c'est plus grand qu'un iPhone 4 4S et c'est plus léger qu'un iPhone 4 et 4S, tout simplement parce que c'est pas du verre et du métal, il y a très peu de métal et c'est surtout du plastique. Mais ça reste quand même assez sobre et assez noble, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors on va mettre la luminosité au maximum, qui est vraiment très correcte. Hop, luminosité est ici. Voilà, donc on a un téléphone assez lumineux. Les boutons ici en bas, comme je vous l'ai dit, s'éclairent légèrement. Alors c'est un blanc légèrement bleuté. C'est assez joli, les boutons sont vraiment très design. Le bouton précédent, tout ça, on voit qu'ils ont bien travaillé dessus. Au niveau de la batterie, l'autonomie est assez correcte. La batterie est de 2200 mAh, donc c'est dans la moyenne et l'autonomie est vraiment bien. On tient une très bonne journée et ça, c'est pas mal aussi. Donc nous allons à présent regarder dans les paramètres. Hop, hop, hop. Donc à propos du téléphone, nous sommes bien en version Android 4.4.2. À présent, on va vous montrer une petite vidéo pour vous montrer la qualité de l'image de ce téléphone. Tac. Donc en HD, c'est vraiment sympa pour regarder des vidéos, des films, même quand vous êtes sur YouTube ou que vous avez une application en replay. Bien sûr avec le processeur, donc il y a un petit processeur aussi dédié à côté pour les graphismes, ce qui fait que vous pourrez jouer à tous les jeux Android assez récents en HD, et ça c'est vraiment appréciable. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. Alors nous on a filmé une petite vidéo, vu qu'il filme en Full HD, on va vous montrer ce que ça donne, c'est vraiment sympa. Hop, on va mettre le son en même temps pour vous montrer le haut-parleur au volume maximum. De cet affichage en Full HD de ce téléphone. On est actuellement en train de tester un petit drone, le drone Bebop de Parrot, qui est en l'air. Donc voilà, alors au niveau du son, on nous entend vraiment bien. Dans la vidéo, et donc il est actuellement coincé, il est déconnecté de notre. On va regarder la fin. De faire de très bonnes vidéos. Voilà, donc la vidéo est vraiment très fluide, c'est vraiment agréable à utiliser, il fait aussi de très bonnes photos. Donc c'est un téléphone que je dirais qui est plus destiné pour les jeunes et les personnes, voilà, c'est vraiment un téléphone plus destiné pour les jeunes, même s'il peut être utilisé pour tous les âges bien sûr, avec de très bonnes photos à l'avant et de très bonnes photos aussi à l'arrière et un bel écran. Donc on va conclure sur ce téléphone pour ce petit test. Premièrement, dans les points positifs, il est joli, il est simple, un design élégant, on retrouve un petit peu d'aspect métallique sur les bords et vraiment, il est vraiment aussi assez fin, et les bords donc c'est pas courbé, c'est vraiment tout plat à l'arrière et tout plat à l'avant comme sur les iPhones, et c'est pas mal du tout. Il est aussi léger, il fait seulement 120 grammes, donc c'est vraiment impressionnant, il est super léger comme ça, c'est pratique. Il est puissant aussi, donc il a un bon processeur comme je vous l'ai dit. Il est aussi dual SIM, on va pouvoir mettre 2 cartes SIM si vous avez un forfait personnel et professionnel. Il est vraiment très fluide. Il a donc ses appareils photo de qualité, il filme en Full HD. De ce côté-ci, on a un appareil photo pour les selfies qui est vraiment bien, avec un bel angle de vue pour faire des bons selfies. Et donc avec même un flash pour les selfies à l'avant, et ça c'est pas mal du tout, ça commence à arriver sur les téléphones. Et Energy System a commencé à faire ça directement, et c'est pas mal du tout. Pour finir, on revient un petit peu sur le design. Il est bien fini, il a des bonnes finitions, il est assez solide quand même. Là, j'essaye de le tordre, il tient à peu près. Et donc, il est vraiment bien fini. L'écran ne se raye pas, et l'arrière, il est blanc, mais il ne se tache pas. Après pas mal de jours d'utilisation, tout ça, j'ai essayé, voilà, il est vraiment... on va vraiment avoir à le rayer difficilement si vraiment on veut le rayer. Et donc, pour finir... c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il n'a pas la 4G, il s'arrête à la 3G, 3G+. Il n'y a pas d'écouteurs dans la boîte, voilà, mais bon, après on peut racheter des écouteurs ou un bon casque, comme ça, et la plupart du temps, il y a des téléphones qui sortent avec des écouteurs et qui sont pas forcément de bonne qualité, donc là ça vous permet de ne pas avoir des écouteurs que vous avez payé avec le téléphone pour rien. Et aussi, donc, il y a le bouton verrouiller déverrouiller qui est en haut, donc voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un bouton ici verrouiller déverrouiller, mais ça encore, ça dépend des gens. Donc c'est vrai que les petits points négatifs, on retiendrait vraiment uniquement en tant que point négatif qu'il n'y a pas de 4G pour ce téléphone, alors que en 2015 maintenant, tous les téléphones qui sortent sont en 4G. Alors pour finir, c'est un très bon téléphone avec un bon prix qui est assez joli. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, sur notre Facebook, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesland France.